Bonsoir les amis, content de vous retrouver, Baruch Hashem, grand Yesodot dans la paracha de cette semaine encore, Vayera, Mamash. On va en voir deux, c'est déjà bien si on peut impliquer deux notions vraiment très puissantes. On pose vraiment les bases des fondations du clan Israël. Avant de commencer, on va dédier ce shiur à quelques personnes qui nous sont chères, qui nous sont proches. On va demander sincèrement la réfoua chez les mains et une bonne santé. Il y aura Michal bat Raya Simcha Linda, pour Maya Ruti bat Sarah Salomé, pour Rabbi Meir Nissim ben Rachel, pour la rabbinite Sarah bat Orli, Ayekara, pour Orli bat Alice Aïcha, réfoua chez les mains aussi pour Rabbi David ben Esther, pour Yedidia Yakar Michael ben Esther, pour Daniel Chaim ben Orli, pour Daniel Rivka bat Alice Aïcha, Yehudit bat Daniel Rivka, Luna bat Rivka, pour le Tinok, l'adolescent même maintenant, Eliezer Shimon ben Bat, Eliezer Shimon Chai ben Bat Sheva, pour Avraham ben Rachel, pour Gabriel ben Esther, et une bonne libération Bezrat Hashem pour Piti Ayekara, Oraluna Rachel bat Sarah. Bezrat Hashem. Betor Shar Kol Cholam Israël. Les deux Yesodot qu'on va aborder ce soir, le premier sur la paracha Vayera, c'est de voir la richesse de cette paracha, tous les enseignements qu'on y apprend et toutes les midot de Avraham Avinu qui sont très importantes, et c'est là-dessus qu'on va parler rapidement. Achnasat Orechim, comment il a accueilli donc les Malachim, Bikur Cholim, ils sont venus le voir quand il était très fatigué après la Brit Mila, le recette toute sa vie qu'il a fait. Et quel intérêt de parler de tout ça? Ça, c'est la première question qu'on va se poser. À quel titre, à quel intérêt d'en parler? La deuxième question qu'on peut se poser par rapport à ça, donc on va dire quel titre parmi d'autres midot, on en parle chaque année. Au présent, Et Shar Eretzon, j'ai eu le plaisir de faire cette mitzvah cette année. On parle de Akedat Yitzhak et on ne comprend pas très bien. On en parle au présent chaque année, qu'est-ce que ça nous apporte? La troisième notion, donc Akedat Yitzhak, encore une fois, la mida qu'on aborde ici chez Avraham Avinu, cette notion de faire un korban, de prendre son fils, Ve'alou Le'ola, tu l'amèneras comme korban. Qu'est-ce qu'elle a de particulier à cette notion? Donc, très rapidement, on va répondre à tout ça. Il faut comprendre, donc le Rav Chaim de Vologine nous explique en réalité. Comprendre quand on a ramené donc ces midot de Avraham Avinu, comme on a vu aussi d'autres midot chez Adam Arishon. Comprendre que les midot qui sont ramenées ici, elles vont s'inscrire, elles ont été inscrites chez Avraham et il nous l'a transmis. C'est un potentiel qu'il a marqué chez nous, par sa manière d'agir. D'accord? Et ça, chaque parent, il est censé le transmettre dans la génétique, dans les gènes à ses enfants. Ça, c'est la première chose que l'on voit. Donc, dans cette paracha, pourquoi on reparle chaque année de ces histoires? Est-ce que la Torah est un livre d'histoire? Non, je pense pas. Je pense pas vraiment. Au Hachem, la Torah, c'est Torah Traim. Tout ce qu'on apprend dedans, c'est au concret, c'est au présent qu'on doit l'apprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, l'optique de cette paracha, c'est quoi? C'est d'imprégner en nous maintenant, comme le dit le Rav Chaim de Vologine, d'imprimer dans nos gènes, donc ces minotes, comprendre qu'elles sont potentielles en nous. Maintenant, la deuxième question qu'on a posée, alors particulièrement donc ces actions de nos pères qui sont ramenés, comment nous, maintenant, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça veut dire qu'en réalité, le Rav Dessler explique que quand on a parlé de Akedat Yitzhak au présent, pourquoi on parle de ça Yom Kippour, le jour où on se détache de toute matérialité? Sour Mera, c'est Tov Keilou. Sour Mera, c'est une image. On ne va pas devenir non plus des moines et faire le vœu d'ascétisme. On se détache de matérialité, on va dire.
Et on va en profiter donc pour se recharger le jour de Kippour en spiritualité, en Orniout, pour toute l'année. C'est un réservoir qu'on remplit. Et donc, comprendre que ces midotes, maintenant, elles vont nous servir quand elles sont imprégnées en nous. Et bien, ça va être notre caisse à outils, nos outils pour toute l'année, ce qui a été imprégné en nous chez nos pères. Comprendre que maintenant, nous, on va l'utiliser. Et particulièrement ici, donc, les midotes qu'on a appris de Avraham Avinu, c'est Messirut Nefesh. Maintenant, Messirut Nefesh, pour en revenir au troisième point, le Shlach Kadosh nous demande donc pourquoi Dafka la mida de Korban. On apprend de chez Avraham Avinu, comprendre que cette notion de Korban, c'est quoi pour nous? Korban, c'est nous le Korban. Notre attitude, dit Karev la Kadosh Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, maintenant, par cette Messirut Nefesh, on va, des mots un petit peu durs à employer, mais annuler, mitbatel et tatsma, notre propre matérialité, notre moi intérieur, par cette notion de korban, cette messirut nefesh maintenant qu'on va faire au quotidien, c'est pas forcément faire ce qu'Abraham, ça va être me lever pour aller à la tefila le matin, pas rester faire la grasse matinée, me concentrer pendant la tefila, très très difficile, ne pas m'éloigner, le portable minimum à une distance de sécurité de 2,50 m pendant la tefila. On se parle à soi-même, bien sûr. Pendant le limoud, pareil, le portable très très loin de nous, minimum à 2 mètres. C'est ça la force du Yetzirah, ça rentre dans la philosophie. Maïm Ganavim Imtaku, qu'est-ce que ça veut dire? Le portable, on y voit beaucoup de qualité. Ça parmi d'autres choses, mais apprendre à le mettre en mode avion quand je vais étudier, quand je vais faire la tefila. Ça, c'est aussi une notion de Messirut Nefesh à notre niveau. Messirut Nefesh, c'est pas uniquement prendre son fils et l'amener en korban. Donc ça, comprendre de cette paracha que quel a été l'intérêt donc de ramener ces minotes? Et ben voilà, moi par mes actions, comme Avraham Avinu, il a inscrit chez lui Messirut Nefesh, il a inscrit en sa manière d'agir, le Ser Chesed, il nous l'a transmis. Et ben moi aussi aujourd'hui, quand je vais aller faire la tefila Minyan le soir, quand je suis crevé, ou quand le matin je vais aller au Minyan pour faire la tefila, dans mon étude, dans mon comportement avec ma femme, et ben ça après ça va faire que chez mes enfants, ils auront des actions qu'on ne comprendra pas forcément, mais qui ont été inscrites en eux. Leur Yetzirah aura pu, enfants, petits-enfants de notre décence, leur amener peut-être à fauter. Et il y a un bouclier qui est en eux, un réservoir. Et Shari Ratson, l'heure du Ratson, on va évoquer Akedat Yitzhak. Cette notion, c'est là qu'on peut parler à Hachem. Ça, c'est la première notion que je voulais vous ramener. La deuxième notion, je ne sais pas si vous vous rappelez ceux qui ont fait les devoirs à la maison. Vous avez pensé un peu aux questions qu'on vous a soumises? Les devoirs à faire à la maison, notamment. Petite question que je vous ai posée par rapport à Abraham quand il s'est retrouvé avec Sarah qui lui dit tu es belle et j'ai peur que si on leur dit que tu es ma femme, ils vont me tuer. C'était pas exactement ça la question qu'on a posée. Je n'ai pas de réponse à la question. Comme disait mon Rav il y a quelques temps de cela. On vit toujours mieux d'une question, des fois que d'une réponse un peu faible, un peu pauvre. Mais j'ai pas la réponse à donner sur la question que je vous ai donnée. Par contre, on se demande pourquoi Abraham, donc dans la paracha, il y a marqué Avraham Zakem va Hashem Berach et Avraham Bakol. Et donc, au milieu de la paracha Vayera, on réaborde, excusez-moi, c'est l'émotion, ce sujet donc Avraham qui était donc avec sa femme, et donc il est allé, il a eu peur. Et il a dit donc, Vayomer Avimelech à Avram, pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur? Il lui a dit, je vais te répondre très simplement, qui a martirak en irat elokim amakomazé. Donc ça c'est le deuxième point qu'on va aborder rapidement ce soir, très très vite, on ne va pas beaucoup déborder par rapport au timing qui nous est imparti. Donc Vayomer Avram qui a martirak en irat elokim amakomazé, qu'est-ce qu'on apprend de ça? La question qu'on pose, c'est normalement quand on voit la force de la Torah, Baruch Hashem, on suit normalement une personne, elle va prendre la Torah, elle va l'étudier, elle va la lire. On voit quand même des goïms, des fois étudier tout le Talmud. Et pourtant, d'où on apprend ça? Je vous amène une petite anecdote rapidement de Aristote. On dit que Aristote c'était quelqu'un qui était très 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 chacham, d'accord?
Et il étudiait avec Alexandre le Grand. C'était le maître d'Alexandre le Grand. Et malheureusement, Aristote, même s'il était Chacham, on va voir que ses capacités de Chorma étaient quand même limitées. On dit qu'une fois, il convoitait, peut-être pas convoitisé, mais convoitait la femme de Alexandre le Grand. Et il s'est retrouvé seul avec elle. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a fait des avances, un peu comme Yosef avec la femme de Potiphar qui a fait des avances à Yosef Hatzadik, à Kadosh. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui a dit, elle lui a fait des avances et lui lui a dit Da kiravecha diber imi kar vekar. Sheu ish elokim be'enecha veu rodef achara yom yom. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a dit à son mari, tu sais, elle a inversé la sauce comme on le connaît, le dit Aristote. Sache qu'il me court derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois? Elle s'est retrouvée seule avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est assise et elle a dit à Aristote, voilà, tu me fais des avances, tu vas t'asseoir par terre, sur tes à quatre pattes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et moi je vais venir sur toi, on va avancer comme ça, comme si tu étais devenu un cheval. Quand Alexandre a vu cette scène, il a voulu forcément le tuer directement. Donc il s'est retenu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, je ne peux pas le tuer, parce que c'est mon maître en Chorma. Il ne comprenait pas le paradoxe. Comme dit Chazal, Chormat Bagoim Ta'amin, Torah Bagoim Al Ta'amin. Qu'est-ce que ça veut dire? Comprendre que nous, il y a une différence à faire très importante. Rishit Chorma Irat Hashem. Ça, c'est le deuxième point qu'on peut apprendre de la paracha. Donc, en résumé, on a vu deux choses qui sont totalement complémentaires. La première, comprendre que tout ce qu'on peut tirer des parachiotes qu'on lit actuellement, ce merveilleux livre de Bereshit, c'est des midotes, des avot. Apprendre un petit peu leur comportement. Déjà, à leur niveau, ça s'est inscrit en eux, ça nous a été transmis dans les gènes. Savoir que nous, on a ça en nous, ce potentiel, qui est totalement prêt à être utilisé après et à être transmis ensuite à notre descendance et à notre entourage. Ça, c'est le premier point. Apprendre que maintenant, des fois, sinon, on peut être Moser Nefesh, c'est peut-être grâce à ce qu'ont fait nos parents, notre mère, notre père, nos ancêtres, leur comportement, leur action pour nous amener à étudier la Torah, à bien nous comporter, à faire du chesed, et ça, ils l'ont inscrit en nous. Ça, c'est la première chose, et maintenant, on doit continuer à Chalchelet. Le deuxième point, toujours comprendre une chose très importante. Malheureusement, la Torah n'est pas comme Waze. Ça ne va pas nous amener une décision bien précise. Non, on a une destination bien précise, sans une décision bien précise de notre part. Qu'est-ce que ça veut dire? Reshit Rochma Yirat Hashem. Il y a la Torah qu'il faut étudier, et il y a le Moussar aussi. Très important au quotidien, savoir s'asseoir, même tout seul, ou avec son rave, et se remettre en cause. Réfléchir comment j'ai agi aujourd'hui. J'ai bien compris un Tosfot, j'ai bien compris la Souga de Gemara, c'est bien. Mais au quotidien qu'on chore, comment je me comporte comme un Ben Adam ou pas? Voilà, je vous dis Shabbat Shalom à tous. N'oubliez pas, si possible, de penser donc lors de cette petite étude après pour la réfoua chez les mains des noms qu'on aborde au départ. Je vous dis Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, que toutes ces midotes, tout ce qu'on apprend de ces parachiotes soient inscrits en nous. Kol Tov Bracha.